centre commercial de 2900 mètres carrés à Sainte-Luce. Ainsi en a décidé la Commission nationale d'aménagement commercial. Elle vient de dire oui au groupe Ayotte qui, vous le savez, était notamment opposé au maire de Sainte-Luce. Mais les opposants, justement, dont plusieurs commerçants, ne désarment pas. Cécile Mar, Stéphane Petitfrère et Mourad Bouretima. Ligne pour cette décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, projet autorisé. Le groupe Ayotte a donc reçu l'autorisation de construire à Corps-de-Garde Sainte-Luce un centre commercial de 2900 mètres carrés, en dépit de l'opposition des commerçants et du conseil municipal. La décision est tombée ce matin. Ce projet pour le groupe GBH vise à combler un vide. Notre projet est destiné à freiner une évasion commerciale qui existe parce que cette commune de Sainte-Luce a eu une croissance de population très importante depuis ces dernières années. Très importante. En plus, les résidences hôtelières dans cette commune se sont multipliées par 5. Donc ça a généré une certaine demande. Les commerçants qui ont introduit le recours se disent bien sûr déçus, mais ne baissent pas les bras. Même détermination du côté du maire, qui réclame un projet en adéquation avec sa vision du développement. Nous allons explorer tous les voies de recours possibles et nous allons aussi discuter avec les investisseurs pour savoir s'il est encore possible pour eux de réviser leur projet. Nous allons continuer à défendre cette idée. D'abord peut-être en essayant de persuader les promoteurs, les investisseurs, quels qu'ils soient, de nous aider à développer notre commune en sauvegardant l'existant et en venant compléter cet existant pour le bien de tous. La polémique politique pointe déjà son nez. Le député du Sud élu de l'opposition dénonce un double langage du maire actuel. Aujourd'hui, le maire de Sainte-Luce dit s'opposer à ce projet-là. Moi, j'en doute, en réalité. Parce qu'il faut savoir que le maire actuel était adjoint responsable de ces questions-là d'aménagement du territoire dans la mandature précédente. Et à ce titre-là, il a bel et bien voté pour le déclassement du terrain en 2010, de zone naturelle à zone économique. Nicaz Monrose rappelle de son côté qu'il s'était bel et bien opposé au projet à titre personnel avant de se ranger à la majorité de son groupe. Quoi qu'il en soit, le conseil municipal est aujourd'hui unanime dans son opposition. Le groupe GBH annonce 85 emplois créés, une affaire qui ne fait donc que commencer.